qu'il soit trop tard. Donc peut-être allez-vous nous dévoiler ce que vous souhaitez pour enrichir cette proposition de loi? Oui, tout à fait. Je vais vous révéler la substance et l'intérêt qu'on a et l'angle qu'on a adopté pour travailler ce texte. Mais un petit retour en arrière. Où en est-on dans le ferroviaire? Les derniers grands textes de loi, c'était 2018 et le nouveau pacte ferroviaire, c'était 2019 et la LAM. Et moi, je constate qu'il y a un blocage du ferroviaire. Il y a certes un désendettement important de SNCF Réseau qui était indispensable, mais on n'a pas de capacité d'investissement. On a une règle d'or de SNCF Réseau qui tue les possibilités d'investissement, de régénération, de modernisation, et même le contrat de performance a été qualifié par l'ART d'un contrat récessif pour l'avenir du réseau et qui le menace. Donc on en est là. Et au même moment, on assiste au succès du modèle de la Société du Grand Paris, dont je suis fan, avec son modèle économique génial, un flux de recettes publiques, moyennant quoi on peut aller chercher de l'endettement, qui est une excellente manière d'investir dans les infrastructures lourdes. Alors, cher Jean-Marc, je ne vais pas continuer négativement, je vais dire que le projet de CERM, c'est bien. Et c'est même très bien. Et ça fait rêver les spécialistes des transports d'intensifier l'utilisation de l'étoile ferroviaire, d'augmenter les fréquences, le cadencement sur fond d'intermodalité. L'intermodalité qui était au cœur de la LAM. Et je crois qu'on est tous d'accord, on vient tous de dire la même chose là-dessus, que nous allons dans le bon sens. Et avec une priorité au ferroviaire, un développement du routier, j'insiste, de qualité, parce qu'on n'a pas encore la culture des cars express en France, réellement cadencée comme dans les pays qui n'ont pas la culture ferroviaire. Mais on a maintenant des expérimentations extrêmement intéressantes là-dedans et prometteuses. Et j'insiste sur ce point-là parce que, tu l'as un peu dit, David, dans les 40-50 dernières années, les villes se sont développées en dehors des étoiles ferroviaires, bien souvent sur le périurbain et par des réseaux routiers. Et donc, on ne peut pas régler aujourd'hui tout par le seul ferroviaire. Donc, bravo, on va développer les transports et lutter contre l'autosolisme à l'heure des plus de 40 ZFE qu'on ne sait pas comment on va traiter. Mais moi, un de mes points de vigilance, c'est dans l'annonce du président de Macron qui laisse entendre que, comme par un coup de baguette magique, tout d'un coup, il va y avoir 10 RER métropolitains. Rien à voir avec votre prudence, monsieur Roux, à dire c'est un travail de long terme, progressif. Et là, il va y avoir des déçus importants et c'est vraiment dommage. Et j'insiste parce que j'ai, avec Jacques Fernic, visité le REM de Strasbourg et c'était extrêmement intéressant. Et je tiens à saluer, et parce que je l'ai observé de visu, la qualité de la relation entre le conseil régional et la métropole. Et j'ai cru comprendre que c'était les bases du succès. Alors, peut-être que je vois des têtes qui hochent dans tous les sens, qui se disent « Merde, chez moi, c'est pas comme ça ». Mais non, mais c'est vraiment le point essentiel et important qu'il y ait de la bonne politique à la base. Et quand on visite le REM de Strasbourg, on voit très très bien cette nécessité de progressivité. Et pour dire que quelque part, l'État est conscient que ça va prendre du temps parce que ne mettre que 700 à 800 millions d'euros sur ce que tu avais évalué dans le rapport du COI à près de 10 milliards, on comprend bien qu'il ne s'agit que d'un amorçage de l'État et que ça va être effectivement très très long. Alors, l'orientation que nous prenons, et je l'ai dit, elle est enthousiaste pour traiter ce projet de loi dans les prochains jours. Et Philippe a pu regarder quelques-uns de mes amendements, mais la logique c'est que on souhaite proposer d'étudier le dispositif partout où il y a densité importante de population, et pas seulement dans 10 métropoles. Si le modèle de mobilité que nous prévoyons là dans les CERM est intéressant, il doit pouvoir
se diffuser beaucoup plus largement que les 10 SERM évoqués, voire que les 23 étoiles ferroviaires qui étaient dans le rapport de SNCF Réseau de 2020, voire plus largement. Et là, je vais faire de la politique. Pourquoi jouer encore avec la si fragile fracture territoriale? Rien que le nom de ce projet va encore énerver. Et même, moi, je travaille beaucoup sur les mobilités dans les espaces peu denses. Il y en a plein qui me disent, comme il n'y a rien de prévu financièrement, le peu de fric qu'il y a sur le ferroviaire, parce que les 100 milliards, on ne sait pas où ils sont. Hein. Je les ai toujours pas vus et on compte sur le PLF pour mieux comprendre, Christine, où sont les milliards évoqués. Mais donc, beaucoup craignent que ces projets de SERM captent l'argent du ferroviaire et le drainent vers les métropoles. Et donc, notre parole politique, elle va viser à vouloir généraliser. Et déjà, peut-être que vous ne serez pas contents, chers collègues députés, on va proposer un autre nom pour SERM. Surtout, on n'enlève pas service, parce que tu l'as dit, David, c'est le point essentiel. Passer d'une logique d'infra à une logique de service. Mais plutôt que métropole, on proposerait de les appeler des services express régionaux des mobilités, tout simplement. Et que ce modèle se diffuse bien plus largement. Voilà, en gros, je vais terminer avec 2 points importants sur les finances. C'est le fait que, alors j'ai dit tout à l'heure, l'entente région-métropole-EPCI, elle est fondamentale et décisive. Le coût d'investissement, c'est une chose. Le coût de fonctionnement, c'en est une autre. Et ça coûte beaucoup plus cher sur le long terme. Et donc, je pense vraiment qu'il faut des pactes préalables assez solides sur la clé de répartition des financements. J'ai vu sur Strasbourg, ils vont desservir des territoires éloignés qui ne contribuent pas encore au financement du fonctionnement. Pour aller rechercher des territoires comme ça, ça va peut-être être compliqué. Mais maintenant, on va me dire, à l'inverse, si on veut faire un truc trop idéal, peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Donc il faut une dose de volontarisme, mais quand même, sur le financement, on manque cruellement d'informations. Et je terminerai sur ce que je considère comme un ratage majeur du point de vue des mobilités, c'est le fait d'avoir supprimé les impôts de production pour les entreprises sans avoir reconsidéré le VM. Il y avait moyen de faire une opération qui soit neutre, voire négative pour les entreprises, et d'avoir un outil dont nous avons besoin actuellement, parce qu'on ne sait pas comment on va aller chercher les financements. Enfin, j'ai des idées sur l'aérien, sur les autoroutes, il y a des possibilités. Pardon ? Oui, Christine Arrigui me dit sur les super profits des autoroutes. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des possibilités, il y a de la volonté. Voilà un petit peu nos directions. Merci à tous.